Schling, schling, Eh mais dis donc Thomas, ce serait pas l'heure de la reco de Matago? Mais si, tu as raison, mais je dois finir mon jeu d'abord. Je suis au niveau 10 sur 12. Oh, salut, c'est Thomas et on est chez Matago pour vous parler de One Card Dungeon, un jeu solo de Barry Skinner dans notre gamme Pixel Series. Il y avait déjà Level 10, voici maintenant le deuxième, il en aura d'autres. C'est un jeu avec une seule carte, avec un peu de dés et beaucoup de fun. Alors quand on parle de jeu minimaliste, on peut citer One Card Dungeon puisque c'est un jeu avec une seule carte, avec quelques dés, donc je vous expliquerai la signification. Et cette carte, elle fait tout le ciel du jeu, puisqu'elle représente les 12 niveaux du donjon que l'on va explorer en tant qu'aventurier. On est dans un typique dungeon crawler, c'est-à-dire un aventurier qui va passer différents niveaux, qui va affronter des adversaires, qui va améliorer ses capacités, et ça seulement avec ces quelques dés. Donc la carte, elle va se lire de plusieurs manières, elle a plusieurs états qui va l'amener jusqu'au niveau 12. On va avoir les indications des adversaires qu'on affronte à chaque niveau. Ici, je vois, c'est mon araignée, il y en a deux, donc, dont les 2 dés rouges, qui ont une valeur de 2, donc je mets les dés sur la valeur 2, donc les points de vie de l'araignée sont de 2. Ensuite, je sais qu'elle se déplace de 5, qu'elle attaque à 4, qu'elle défend à 4 et qu'elle a une portée de 3. Quant à moi, je suis représenté par ces dés blancs. J'ai un déplacement de 1, j'attaque à 1, je défends à 1 et j'ai une portée de 2. Mais à chaque début de tour, je vais lancer les dés énergie que je vais pouvoir assigner en supplément de mes capacités de déplacement, d'attaque et de défense, jamais de portée. Et c'est moi qui vais donc décider si j'ai envie de taper plus, si j'ai envie de défendre mieux, si j'ai envie de déplacer plus vite. Une fois que j'aurai fait ça, je vais faire mon déplacement, mes déplacements qui vont se résoudre en fonction des différentes capacités que j'ai réussi à accumuler. Ensuite, c'est l'adversaire qui va se déplacer automatiquement. C'est vous qui allez jouer. Ils essaient de se rapprocher le plus possible de vous, d'être à portée, pas jamais trop proche, puisque leur but, c'est pas que vous puissiez les taper, au contraire, c'est qu'eux puissent vous taper de loin, et que pas vous. Donc l'adversaire est assez pernicieux et d'ailleurs plus les niveaux vont augmenter et plus l'adversaire va être puissant, avoir une forte portée, il faudra prendre beaucoup de risques pour aller l'affronter. Vous allez pouvoir être donc tapé par eux, perdre des points de vie. Vous allez aussi vous défendre avec votre petit bonus de défense. Il y a un petit système comme ça de division qui est très simple à prendre en main. Et une fois que vous les aurez dégagés, vous pourrez prendre l'escalier pour aller au niveau 2, découvrir des nouveaux adversaires, mais aussi améliorer vos compétences, c'est-à-dire que ces compétences qui étaient de 1, 1, 2, eh ben, je vais pouvoir décider d'en augmenter une, et une seule, soit les déplacements, soit l'attaque, soit la défense, soit la portée. Et donc petit à petit, mon petit personnage, je vais lui augmenter certaines capacités pour mieux affronter le donjon. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est pas facile d'arriver à 12 niveaux. C'est un peu dingue d'ailleurs de voir qu'avec simplement une carte DD, on a quand même l'impression que c'est son petit personnage qui perd des points de vie. D'ailleurs, on pourra aussi le soigner, et ça c'est un choix. Soit, ce que j'ai oublié de dire, c'est que arrivé à la fin d'un niveau, vous pouvez choisir de soigner totalement votre petit personnage et de l'amener à 6, ou alors d'augmenter une de ses capacités. Donc des dilemmes fréquents, vous n'avez pas beaucoup de points de vie, les adversaires sont puissants, ils peuvent aller être jusqu'à 4, et c'est un peu dingue, donc ce que je disais, c'est de se retrouver avec une simple carte, des dés, et pourtant qu'on visualise bien ce côté donjon crawler, qu'on gère bien sa défense, son attaque, sa portée, qu'on ait un système malin de déplacement, de diagonale qui coûte plus de points, de murs qui cachent les lignes de vue. Tout ça dans cette petite boîte qu'on vous recommande chaudement dans cette gamme des Pixel Series dont on est peu fier, pas peu fier, puisque déjà Level 10 eh bien, a eu son petit succès et on pense que One Card Dungeon il va bien plaire aux joueurs solo parce qu'il amène tout ce qui fait plaisir dans ce genre de jeu, simple, facile d'accès, transportable absolument partout, peu de matériel, minimaliste et pourtant une grosse immersion dans un dungeon crawler très réussi. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recos. Ciao!